Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, le début de la semaine 14 du salle Les Petites Croix Givrées. Plus que 3 cases, ça s'en vient bien. Alors aujourd'hui, la vidéo, il va être en 2 parties. D'abord, je vais vous parler du salle, des dates importantes pour le salle des Petites Croix Givrées dans lequel nous sommes. Il va y avoir le tirage de la case à faire. Il en reste 23, alors 5, 8 ou 16, hein, je peux vous dire ça, ça fait qu'il y en a juste 3. Alors, et ensuite, pour celles qui sont intéressées, après le tirage de la case à faire, bien, j'ai décidé de vous présenter les détails dès cette semaine du salle de l'année prochaine qui va commencer au début du mois de mars. Alors, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez rester jusqu'à la fin pour avoir les détails du prochain salle. Voilà, alors, date importante pour le salle qui est actuellement. Lundi, c'est la date limite pour me soumettre les photos de la case 15 pour la semaine 11. Alors, c'est lundi. Ensuite, bon, ben, il reste plein de 3 cases. Dans 2 semaines, ça va être le tirage le 3e tirage du prix de 40 $ américains. Alors, après que j'ai la date limite pour la semaine 12. Les statistiques. La semaine 10, j'ai 39 participantes qui ont terminé. La semaine 11, qui était la case 11, j'en ai 33. La semaine 12, qui était la case 7. La semaine 11, c'était la case 15. J'en ai 33. La semaine 12, qui était la case 7, j'en ai 24. Et la case 1 pour la semaine 13, j'en ai 15. Fait que ça, c'est pour le salle Les Petites Croix Givrées. Les événements à venir, je vous rappelle que à tous les jours du mois de décembre, je fais un déballage un déballage. Je vous montre l'inventaire d'une de mes boîtes de ma grande armoire. Là, disons que ça semble être populaire, vous semblez aimer ça, alors tant mieux. Le 31 décembre, c'est les 12 coups de minuit. Alors, j'en ai parlé durant j'ai commencé à en parler à partir du 1er décembre dans mes démonstrations d'inventaire. Alors, les 12 coups de minuit, ça, il n'y a pas d'inscription à faire. C'est juste si vous voulez participer, être avec moi pendant que je me mets un défi de broder pendant 12 heures. Puis moi, ben, je commence une pièce à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez changer, faire des pièces que vous avez déjà commencées. Le gros défi, c'est de faire 12 heures de broderie. Je comprends que pas tout le monde peut faire ça. La veille de Noël, du jour de Noël, il y en a qui sont occupés avec leur famille. Ça, c'est un événement pour les personnes qui sont plus seules comme moi, qui n'ont pas d'événement familial de prévu. Mais de toute façon, je vais vous dire, dans la famille, on ne fêtait pas la veille du jour de l'an, on fêtait le jour de l'an. Fait que j'ai toujours été disponible la veille du jour de l'an. Alors c'est ça. Le 28 décembre, je vais tirer les 2 premiers numéros pour le Datec. Alors, pour celles qui ne sont pas inscrites encore sur le groupe Facebook et qui sont intéressées, mais je vais laisser en lien encore la vidéo YouTube qui présente l'événement qui va durer toute l'année 2023, puis le lien du groupe Facebook. Alors, je pense que c'est tout. Alors, je vous arrête maintenant pour que vous puissiez voir le tirage de la case à faire pour la semaine 14. Et je vous reviens par la suite avec
tous les détails du prochain salle qui va commencer au début du mois de mars. Alors, c'est le tirage de la semaine 14. Alors, il ne reste plus rien que 3 cases. Alors, on va voir sans plus attendre. Alors, pour la semaine 14, c'est la case 5. Alors, la semaine 14, c'est la case 5. Alors, restez maintenant, je vous reviens pour vous parler du prochain salle. OK, alors, ça veut dire que pour la semaine 14, c'est la case 5. Yeah! Alors, il n'en reste plus rien que 2 après, hein? Ça fait qu'on achève. Alors, j'ai reçu une trentaine de réponses au sondage que j'avais laissé la semaine dernière. Puis, les réponses que j'ai eues, c'était pas mal ce que je m'attendais à voir, OK? Alors, en gros, pour vous dire, la plupart ont été satisfaits ou très satisfaits du salle. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils trouvaient que 1600 points par semaine, c'était trop exigeant. Qui trouvaient qu'ils ne pouvaient pas travailler sur d'autres projets, alors qu'ils trouvaient ça difficile. Et qui demandaient plus de souplesse. Et c'était pas mal ça que je me disais qu'il fallait avoir. Il y a beaucoup d'intérêt pour le prochain salle, mais avec plus de souplesse. Alors, voici ce que j'ai planifié. Alors, le prochain salle, il est déjà nommé et il va s'appeler le Marathon des Petites Croix. Vous allez dire, pourquoi un marathon? Ben non, je ne demande pas de courir en brodant. Mais non, inquiétez-vous pas. Je serai la première à ne pas pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous avez des marathons près de chez vous, mais un marathon, souvent, ben, il y a le marathon pour les marathoniens expérimentés qui font ça quasiment comme... qui vont d'une ville à l'autre pour courir des marathons. Mais il y a aussi le marathon est ouvert au grand public. Et il y a différentes compétitions. Alors, dans le marathon, il y a le marathon qui est de 42 km, il y a le demi-marathon qui est de 21 km et il y a le 10 km. Autrement dit, les personnes peuvent choisir la compétition qu'elles désirent faire. Bon, moi, le salle, c'est pas une compétition parce qu'on compétitionne pas l'une contre l'autre, mais c'est un défi, mais vous allez choisir le défi que vous voulez relever. Alors, le prochain salle, il va durer 26 semaines. Vous allez dire, ah, wow, 26 semaines. Mais regardez, c'est parce que justement, c'est pour accommoder tout le monde. Alors, vous allez pouvoir choisir de séparer votre pièce en 16 cases, 20 cases ou 24 cases. À chaque semaine, je vais tirer un chiffre de 1 à 26. Si vous avez un projet que vous avez séparé en 16 cases, puis que je tire un chiffre qui est supérieur à 16, mais ça veut dire que cette semaine-là, vous n'aurez pas de défi à compléter. La même façon pour celles qui ont choisi de séparer leurs pièces en 20 cases, bien, si je tire un numéro supérieur à 20, vous n'aurez pas à... Fait que si je tire le 21, 22, 23, ben, c'est sûr que vous n'aurez pas à travailler de défi cette semaine-là. De la même façon, même pour celles qui vont faire du 24 cases, ben, il va y avoir 2 semaines qui vont avoir de congé quand je vais tirer les numéros 25 et 26. Il n'y aura pas de minimum de points par case. Je vous laisse ça entièrement à vous. OK? C'est sûr, vous pourriez à la limite dire, je me mets une case, je sépare mes cases de 100 points, mais je vous laisse ça à vous pour dire qu'il faut que ça soit quand même un défi pour vous. OK? Si pour vous, un défi, vous avez tellement pas de temps que dire,
faire 600 points dans une semaine, c'est beaucoup. Ben, mettez-vous des cases de 600. Je veux dire, c'est vraiment vous qui décidez le nombre de points que vous mettez par case. De la même façon que pour le sale Les Petites Croix Givrées, je vais vous demander de m'envoyer une photo à toutes les semaines de votre avancée. Naturellement, bien, si vous avez pas de... Si c'est un chiffre qui est supérieur à 16, puis vous êtes dans le 10 km, autrement dit, la plus petite 16 cases, ben à ce moment-là, ben, vous n'aurez pas à m'envoyer de photos, vous n'avez pas fait d'avancée sur votre projet. La première semaine, je vais m'assurer de tirer un chiffre de 1 à 16 pour que nous partions toutes en même temps sur le sable. Autre changement du sale Les Petites Croix Givrées. Vous n'avez pas à... Faut que ça... Bon, ça reste qu'il faut que ça soit... c'est du point de croix imprimé ou du point de croix compté. Faut que ça soit complet ou pratiquement complet, OK? Alors, je veux pas... faudrait pas que vous retrouviez avec des cases qui n'ont pas de points ou qu'il y a comme 5 points à faire là-dedans. Ça serait ridicule. Puis, mais maintenant, vous pouvez décider de prendre un projet qui est plus grand que la section que vous allez faire dans le sale. Autrement dit, si vous avez un projet, bon, je donne un exemple de 120 000 points, OK? Si vous multipliez la largeur par la hauteur, ça vous donne 120 000 points. OK? Il n'y a pas moyen de faire ça en 26 semaines, là, c'est comme, bon. Alors, vous pouvez dire, ben, je vais en faire le tiers, je veux dire, 40 000 points durant le sale, puis ces 40 000 points-là, mais je vais décider dans combien de cases que je vais faire. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre un projet que vous avez déjà commencé aussi pour le sale, pourvu que vous puissiez déterminer dans votre projet un rectangle ou un carré, je veux dire un rectangle de 16 ou de 20 ou de 24 cases qui n'est pas brodé. Alors, ça fait qu'à ce moment-là, mais vous pouvez dire, bon, ben, j'ai un grand projet que j'ai commencé, je voudrais l'incorporer dans le sale, le marathon des Petites Croix. Puis, sur ce projet-là, bien, j'ai déjà commencé à travailler en haut, mais je vais me faire un rectangle plus bas qui j'ai pas de croix qui a été faite. Puis, je vais déterminer que ça, c'est ma section que je vais faire durant le sale. Et compte tenu du nombre de points qu'il y a là-dedans, puis, ben à ce moment-là, bien, je vais décider de le faire en 16, 20 ou 24 semaines. Si vous dites, bon, ben, vous pouvez décider de faire des cases plus grandes, puis de prendre 16 semaines pour dire, ben, je préfère avoir des cases plus grandes, mais avoir des semaines de vacances. Ou vous pouvez prendre le diviser en 24 pour avoir moins de semaines de vacances. Autrement dit, là, c'est vraiment ajustable. Autrement dit, vous dites, bon, ben, j'ai tant de points à faire, mais ou tant d'heures de travail à faire, je vais le diviser en 16 semaines, je vais le diviser en 20 ou en 24 semaines. Alors, ça vous donne beaucoup de souplesse, OK? Je ne peux pas être plus souple que ça. Ça fait qu'il n'y a pas de thème, excusez, je ne l'ai pas mentionné, il n'y a pas de thème obligé. Absolument aucun thème. Vous prenez le thème que vous pouvez prendre, un thème de Noël si vous voulez, n'importe quoi. Le sale va durer du début du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'août, ce qui veut dire 6 mois. Parce que le sale des Petites Croix Givrées, je vous dis tout de suite qu'il va y en avoir un en 2023 aussi. Ça fait qu'il va y avoir 2 salles côte à côte, là. Puis le sale des Petites Croix Givrées, mais ça va être sur 16 semaines, probablement, peut-être avec des petites variantes, mais possiblement, en tout cas, ça va être très semblable aux salles des Petites Croix Givrées qu'il y a actuellement. Probablement que je laisserai faire les exigences au niveau du nombre de points aussi. Mais
pour le SAL, le marathon des Petites Croix. Alors, c'est ça les détails, OK? Je vais revenir à la mi-janvier avec une vidéo de lancement officiel. Parce que pour participer au SAL, le marathon des Petites Croix, vous allez devoir vous inscrire de la même façon que vous êtes inscrite au marathon, au SAL des Petites Croix Givry. Il va y avoir un diaporama toutes les semaines. Ça fait que moi, j'ai les mêmes tâches encore que j'ai faites pour les Petites Croix Givry. C'est ça. Ça fait que je vais avoir... là, je vous donne verbalement tous les détails sur le SAL, le marathon des Petites Croix. Il va y avoir des détails écrits à la mi-janvier, lorsque je vais faire le lancement officiel, avec les liens, etc. Si vous avez des questions sur le marathon, le SAL, les marathons des Petites Croix, vous pouvez me les mettre en commentaire, mais probablement que je vais répondre à toutes ces questions. Mais je vais vous répondre dans les commentaires, mais ça va être aussi du SAL, le lancement officiel du SAL, que je vais revenir vraiment là. Là, c'est juste pour vous donner une idée générique. Autrement dit, le prochain SAL, il n'y a pas de thème. Vous pouvez prendre la grandeur de toile que vous voulez, OK? Fait que c'est ça qui est important parce que vous dites, ben, je veux savoir quoi commander, bon, etc. Fait que ça peut être imprimé ou compté, mais il faut que ça soit complet ou pratiquement complet, OK? Puis là, mais c'est vous qui déterminez la grandeur de la toile. Si vous en faites une partie seulement ou si vous la faites au complet, pouvez, comme je dis, utiliser un projet qui est déjà commencé pour que vous puissiez vous faire un rectangle dans le projet. Je fais ça, ces choses-là, parce que je me dis, on a des grands projets. Moi, je sais, j'en ai des grands. Puis j'aimerais beaucoup avancer durant l'année, mais je sais que je la terminerai pas dans une année, c'est impossible. Là. Fait que c'est comme ça que je peux dire, bon, ben, regarde, j'ai pas encore déterminé quelle toile je vais faire. Là, je suis encore en train de... Mais je vais dire, je vais prendre ce projet-là, je vais le diviser, puis je vais dire, bon, OK, ben ça va être pour mon premier SAL, le premier marathon, OK? Puis, autrement dit, ben, c'est comme j'ai... je pourrais dire, ben, j'ai peut-être 126 km à rouler, à courir. Ben, je vais le faire en 3 marathons. On peut-tu dire comme ça, OK? Ça veut dire que, je vais les courir en 3 marathons. Ça fait que c'est vraiment l'idée. Je vous laisse amplement de souplesse pour le prochain SAL. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires là-dessus. Si vous trouvez que c'est trop souple, pas assez souple, alors, c'est comme là, je vous donne de la corde, dans le prochain SAL. Essayez-vous de vous pendre avec, Autrement dit, ben, faut que ce soit quand même un certain défi pour vous. Mais c'est vous qui savez quel défi vous pouvez vous donner, OK? Parce qu'un SAL, ça reste quand même qu'on se donne un défi. Alors, sur ce, commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis, je voyais une vidéo à tous les jours de moi, là. Fait que vous ennuierez pas de moi cette semaine. OK? Salut!